Habituellement, quand on parle de bactéries, c'est pour s'en débarrasser, pour les éliminer. Pourtant, elles peuvent être très belles, elles peuvent être très inspirantes. Il y a même une île au Japon où c'est de l'être humain qu'on essaie de se débarrasser parce que cette île est en fait le paradis des bactéries et ces bactéries nous donnent la sauce soya. Donc, les bactéries peuvent être aussi très utiles. On sait déjà qu'elles nous donnent plusieurs produits qu'on aime, bière, vin, fromage, crème glacée, etc. Toutes nos choses préférées, en fait. Et puis, elles nous aident aussi. Ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'elles sont dans plusieurs de nos produits ménagers déjà aujourd'hui. Donc, dans nos lessives, dans ce cas-ci, elles nous donnent des enzymes qui break down la saleté de nos vêtements plus facilement. On sauve un peu d'énergie. Elles nous donnent aussi, c'est très important, elles nous donnent beaucoup de médicaments, dont l'insuline. Chaque bactérie peut être en fait une mini-factory, et puis quand on met l'ADN dans la mini-factory, elle le reproduit pour nous. Dans le cas de l'insuline, on a synthétisé l'ADN d'insuline humaine, puis on la produit dans des giant bioreactors, et puis ça nous donne de l'insuline pour tous les diabétiques de la planète. Auparavant, c'était avec des pancréas cochons qu'on créait l'insuline et c'était très souvent rejeté. Donc, c'est très important d'avoir des bactéries. Au futur, on peut se rappeler qu'elles sont très belles. Natasha Faber, une artiste textile, a découvert cela dans les couleurs de bactéries et puis elle a créé des non-toxic dyes pour les vêtements. Donc, celles-ci sont beaucoup mieux que ceux qu'on a à présent sur nos vêtements parce qu'elles sont non toxiques, elles sont aussi sustainable et renouvelables. Elles n'utilisent presque aucune ressource naturelle. Suzanne Lee a été un peu plus loin, elle a créé un cuir à partir de cellules bactériennes. Donc, on n'utilise pas de vaches, pas d'animaux. C'est un cuir qui grandit à même le buste. Et puis, au MIT, on va toujours un peu plus loin. On a créé un vêtement que, lui, a des petites pochettes qui peuvent s'ouvrir quand l'humidité est présente. Donc, si je suis un athlète, je sue un peu, les pochettes s'ouvrent et puis j'ai plus de ventilation dans mon vêtement. C'est un vêtement qui va être en production avec Nike, Reebok, toutes ces compagnies dans plusieurs années. Puis un peu plus loin, donc on s'habille, mais aussi on habille nos maisons. On peut faire, grâce à la biocementation, des briques où on n'utilise aucun mortar. C'est les bactéries qui joignent les grains de sable ensemble. Donc, c'est renouvelable et puis on n'utilise aucun CO2 comme on ferait traditionnellement avec des briques. Un peu plus loin, les designers ont utilisé les biofuels dont on connaît déjà. On connaît leurs limites en tant que grosse surface, mais quand on les utilise à petite surface, comme avec cette lampe, elles peuvent être très utiles. Puis, donc, ça nous donne quand même le goût de s'y mettre nous aussi, personne normale. Et puis, pourtant, il nous faut plusieurs dizaines d'années pour comprendre ce qu'on doit faire. Et puis, l'accès à un laboratoire comme celle-ci, qui est quand même assez dispendieux, assez difficile à comprendre. Je dis traditionnellement parce que pendant mes études au MIT, j'ai décidé de démocratiser l'accès à la biologie de synthèse, à l'ADN, aux GMOs, pour qu'on puisse comprendre ce que c'est et faire nos propres décisions. Donc, j'ai créé un kit dont il va y avoir une vidéo. Puis, on le trouve ici. Et puis, dans ce kit, donc aujourd'hui, je veux l'utiliser. Qu'est-ce que je fais? J'utilise les ingrédients. Je prends les cellules vierges. Je mets l'ADN de corail que je retrouve dans mon kit. Et puis, après quelques jours, donc, j'utilise la machine. Les microfactories des cellules créent pour moi et repliquent le DNA du corail pendant quelques jours. Et au bout de 3-4 jours, j'ai de la peinture. Donc, je me suis créé moi-même de la peinture qui est renouvelable, qui est non toxique et puis qui glow in the dark. Donc, c'est avec ce kit qu'on l'a fait. Et puis, pour demain, donc cette année, on focus sur les pigments. Pour demain, on peut penser qu'on peut avoir du vin qui glow in the dark, la bière qui glow in the dark. Mais on peut aussi rajouter des vitamines. Donc, on parlait de carence en vitamines. On peut rajouter des vitamines en synthétisant l'ADN de vitamine A, la rajouter à notre bière, c'est une bonne raison de boire, à nos gâteaux. Et puis, ce qui est important, c'est de se rappeler qu'en tant que non-scientifique, en tant que parents, enfants, étudiants, on peut tous avoir accès à cette technologie. Dans les prochaines années, il va falloir prendre des grandes décisions à propos de est-ce que nous, on veut avoir des OGM, est-ce qu'on veut la biologie de synthèse dans nos vies, comment on la veut.
Donc, c'est très difficile de prendre des décisions quand on ne comprend pas le sujet, quand on n'a pas un first-hand experience avec le sujet. Puis, en même temps, on peut avoir de la bière qui glow in the dark. Donc, ça vaut la peine.